Salut les loups, aujourd'hui comme promis vidéo sur comment faire quand on sent qu'on est super fatigué chez soi et qu'il y a possibilité que ce soit des entités qui piquent votre énergie. Alors déjà, point important, elles ne font pas ça pour être méchantes. Enfin, il y en a, mais en tout cas la majorité ne font pas ça pour être méchantes. La plupart du temps, les fantômes n'ont pas du tout, ils ont besoin d'énergie pour subsister et ils n'ont aucune idée de où prendre cette énergie à part les êtres humains qui les entourent. Du coup, ça devient des petits voleurs et on se sent toujours fatigué. On a beau dormir 12 heures par nuit, on se réveille crevé. Je dis pas que c'est forcément que des fantômes qui peuvent faire que l'on soit fatigué comme ça, mais ça peut arriver. Dans le cas où vous avez un doute sur le fait qu'il y ait des entités qui soient chez vous et que vous sentez que ces entités vous pompent un peu votre énergie et que vous ne savez pas comment faire. Déjà, vous n'avez pas besoin de les voir ou de les entendre pour pouvoir faire ce que je vais vous dire. Il suffit simplement que vous parliez dans votre tête ou même à voix haute, c'est vous qui choisissez. À voix haute, c'est mieux parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à percevoir ce qui se passe dans votre tête suivant le niveau énergétique qu'ils ont. Donc, faites ça quand vous êtes tout seul chez vous, que personne ne vous trouve trop bizarre. Et il suffit de leur expliquer qu'ils peuvent prendre l'énergie ailleurs que sur vous et de leur montrer. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer tout ça. J'ai un ami qui me disait qu'il avait l'impression d'être pas tout seul chez lui. Et quand on est allé voir avec ma copine ce qui se passait dans sa maison, effectivement, j'ai ressenti énormément de personnes. En écriture automatique, on a réussi à voir une des jeunes filles qui vivait là et elle nous a avoué qu'ils étaient 31, donc je les voyais pas mais je les sentais, ils voulaient pas se montrer. Et effectivement, ils prenaient l'énergie des personnes qui vivaient dans la maison parce qu'ils n'avaient aucune idée de où se servir. Et on leur a expliqué comment prendre les énergies des arbres aux alentours, par exemple. Donc il suffit qu'ils visualisent, qu'ils regardent l'arbre et qu'ils voient l'énergie qui sort de l'arbre et qu'ils la visualisent aller jusqu'à eux. Du coup, ils vont pouvoir prendre les énergies des autres êtres vivants aux alentours. Par contre, il faut bien leur préciser qu'ils ne doivent pas prendre toute l'énergie des arbres, des plantes ou des pots de fleurs que vous avez chez vous et qui ne prennent pas non plus l'énergie des animaux parce que les animaux c'est pareil, on n'est pas relié, ni nous ni les animaux, on n'est pas relié directement à la terre. Du coup, pour se recharger, il faut qu'on s'ancre et que c'est un travail à faire. Alors qu'un arbre, il a ses racines dans la terre, du coup, il peut prendre l'énergie de la terre sans que cela le fatigue trop et que ce soit un vrai exercice. Il se régénère tout seul, sans exercice. Du coup, voilà, il faut leur expliquer qu'ils peuvent prendre dans les arbres, mais qu'il est important de laisser quand même, si on parle en pourcentage, 30% de l'énergie de l'arbre pour que celui-ci puisse après se régénérer. Parce que si on lui enlève toute son énergie d'un coup, ben, l'arbre meurt. Voilà. Donc c'est une bonne source aussi bien pour vous, être humain, que pour les personnes décédées, tout ce qui est végétal et surtout plus un arbre est gros et plus un arbre est vieux, plus il a une capacité d'énergie incroyable et ce sont des sources d'énergie qui donnent volontairement tout ce qu'ils ont en eux. Par contre, c'est sympa de quand même leur demander avant de le faire parce que ça reste des êtres vivants et ils ont aussi leur mot à dire. Voilà, c'est pas du self-service où on prend sans demander, on est sur une terre qui ne nous appartient pas et on est simplement locataire et c'est sympa de demander à ses colocataires si on peut avoir leur aide. Voilà. Donc, n'hésitez pas à conseiller aux défunts ou même à toute personne autour de vous qui manque d'énergie, que ce soit un vivant ou un non-vivant, voilà, de se rapprocher de la nature pour faire cela.
Tenez-moi au courant pour ceux qui avaient besoin de cette vidéo et qui avaient l'impression de se sentir un petit peu parasités. Tenez-moi au courant une fois que vous leur aurez passé le message, voir si ils arrivent à le faire et si vous vous sentez moins fatigué. À bientôt.